Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un suivi des réclamations clients. Mais avant de commencer, et comme à chaque fois, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place à ce tutoriel. Alors pour faire notre suivi des réclamations clients, on va commencer par établir le petit onglet de base de données. Donc on va se placer dans la cellule A6 et on va mettre les différentes colonnes. On commence par la référence de votre réclamation, puis il y aura l'état de la réclamation, naturellement le nom et prénom du réclamant, ses coordonnées, son email, le type de réclamation, la description, la date de la première réponse, le contenu de la réponse, la date de la deuxième réponse, le contenu de la réponse, la date de solution définitive, et enfin éventuellement une petite colonne de commentaires. On met en forme un petit peu tout ça, donc on va sélectionner cette ligne-là. On va faire un rappel à la ligne automatique, on va centrer le tout, voilà. On va prendre un gris relativement foncé, on va se placer, attendez, dans les colonnes, voilà. On va prendre peut-être ce gris-là, avec une police blanche et en gras. On va écarter un petit peu les cellules pour les colonnes qui ne laisseraient pas apparaître le mot en entier. On va y mettre quelques petites bordures. Dans autre style, on sélectionne les bordures en contour. Pour les bordures intérieures, je conseille d'utiliser celle-ci en pointillé. Voilà, histoire de faire un petit effet. Ensuite, on va sélectionner notre tableau jusqu'à la ligne à peu près. On va se mettre à la ligne 100 pour avoir un montant rond. On retourne dans notre type de bordure. On sélectionne un trait normal pour le contour de notre tableau. On sélectionne les pointillés pour l'intérieur de notre tableau et on appuie sur OK. On va ici dans l'onglet affichage, on enlève la petite coche de quadrillage comme ceci et voilà pour la mise en forme de notre petit tableau de base de données. On va d'ailleurs l'appeler comme ceci au niveau de l'onglet. On va l'appeler base de données. Alors on va ici dans le petit plus et on va l'appeler tout simplement résultat. Voilà. Ensuite, en titre, on va mettre gestionnaire de réclamation. Comme ça. Je vais un petit peu zoomer l'écran, histoire que vous puissiez bien voir les différentes informations. Voilà, on va mettre du 150. Je vais mettre ça en gras. Et je vais augmenter un petit peu la police tout en mettant le titre en italique. Je vais y mettre une date. 2 points. J'aligne ma date à droite. Je mets le titre en gras. Et je vais appliquer ici la fonction aujourd'hui pour que notre fichier fasse apparaître dès l'ouverture de celui-ci la date d'aujourd'hui. Ensuite, je vais créer un petit tableau avec l'état des réclamations, comme ça, que je vais mettre sur 3 cellules différentes. Je vais fusionner tout ça, je vais mettre en gris, en gras. Je vais éventuellement aussi mettre des bordures tout autour. Voilà, on va prendre des bordures au contour.
Je vais ensuite me placer au niveau de la ligne ici, 17. Je vais y mettre les 3 petites parties qui vont m'intéresser. Donc, soit la réclamation est résolue, soit elle est en cours, soit il y a un litige. Je vais mettre tout ça en gras, avec des bordures, et naturellement en gris, avec un alignement et un centrage. Une fois que j'ai fait ça, je crée un deuxième petit tableau où il y aura les différents types de réclamations possibles et le nombre de réclamations. Je vais espacer un petit peu les colonnes, comme ça et comme ça. Je vais recopier la mise en forme de ce titre que je vais placer ici. Ah non, attendez, étant donné que j'ai fusionné les cellules, je ne peux pas le faire. C'est pas grave, je vais mettre en gris et en gras et centrer le tout avec des petites bordures. Ensuite, je vais mettre les différents types de réclamations possibles. Là, naturellement, vous n'hésitez pas à personnaliser ce fichier. Là, j'en mets des relativement courantes. Donc, on a le retard de livraison, par exemple, la casse, le produit qui n'est pas conforme, ou autre. N'hésitez pas à en rajouter. Je vais sélectionner ces différentes données. Je vais les centrer. Je vais à présent sélectionner l'entièreté de mon tableau et je vais y placer des bordures. Je vais dans Autre style de bordure. Je choisis un contour normal et pour l'intérieur, je prends des bordures en pointillés. J'appuie sur OK. Voilà donc mon deuxième petit tableau. Ensuite, ici, je mets aussi des bordures. On va mettre contour et intérieur. Là, je peux sélectionner uniquement des bordures extérieures. Voilà. Et voilà donc pour la mise en forme. Je vais faire apparaître ici un graphique qui va correspondre aux différents éléments ici, donc résolus, en cours ou litige. Pour cela, je vais dans mon onglet de base de données et je vais y insérer des listes. Donc, l'état tout d'abord de la réclamation. Je vais sélectionner l'entièreté de ma colonne, donc regardez, je vais dans, je la sélectionne, je vais dans Données, Validation de données, j'autorise les listes et je sélectionne comme source les 3 états possibles ici. J'appuie sur OK. Regardez, maintenant je peux choisir les différents états résolus en cours ou litige. Je fais pareil pour le type de réclamation, donc je sélectionne la colonne. En allant dans Liste, tout d'abord, là je prends la colonne. Voilà. Données. Autoriser liste, source. Type de réclamation, c'est ce que j'ai mis dans mon tableau et j'appuie sur OK. Vous voyez que maintenant, je peux naturellement sélectionner tous les types de réclamations prévus à cet effet. J'élargis un petit peu les colonnes et voilà. Je veux aussi mettre maintenant une petite mise en forme dans l'état de la réclamation. Donc voilà, je sélectionne là encore ma colonne. Je remonte, je vais dans Accueil, Mise en forme conditionnelle. Ici, règle de mise en forme en surbrillance des cellules, texte qui contient. Premier est résolu, donc on va le mettre en vert, avec texte vert foncé. On appuie sur OK. Je retourne dans ma mise en forme conditionnelle. Voilà, je crée une autre règle, texte qui contient cette fois-ci en cours, que je vais placer en jaune. Et enfin, dernière mise en forme conditionnelle, texte qui contient litige, que je vais laisser cette fois-ci en rouge. Regardez, cela me permet à chaque fois que je saisis une information dans ma ligne de mettre une mise en forme automatique en fonction de l'état de la réclamation. Pareil pour le type de réclamation, donc on va mettre quelques petits exemples, voilà, en cours et litige, pareil pour ça, casse, produit non conforme, on va remettre une casse, voilà. Et maintenant, on va faire en sorte de rapatrier les différents éléments ici dans nos onglets de synthèse.
Donc résolu, il va falloir pouvoir observer le nombre de cas résolus. Pour ça, on va faire égal nb.si. On ouvre la parenthèse, la plage. On va dans base de données, on sélectionne voilà, jusqu'à la ligne 100. On peut figer les différentes données, voilà. Et voilà, point virgule, le critère résolu, ici, et on ferme la parenthèse. Il y en a un, on peut éventuellement tirer cette formule et la modifier le cas échéant si il y a un souci, mais normalement ça devrait rester pareil. On est bien sur un cas à chaque fois. Et voici donc pour mes petits éléments chiffrés. On fait exactement pareil ici pour le nombre de réclamations, égale nb.si, on ouvre la parenthèse, la plage, cette fois-ci ça va correspondre au type de réclamation. Donc on va jusqu'à la ligne 100, on fiche le reste avec un petit $, voilà, point virgule, on sélectionne ici notre petite cellule et on ferme la parenthèse. On fait un petit copier-coller de la formule et on modifie le cas échéant, donc on est sur du 1, 2, 0, 0. Si je rajoute maintenant un produit non conforme, ça me rajoute ici un produit non conforme. Maintenant, dernier petit élément, je vais rajouter un graphique. Donc je vais sélectionner les trois informations ici, je vais dans Insertion, ici dans Graphique, Secteur ou en anneau, je sélectionne le premier, relativement simple. Voilà mon graphique. Je vous conseille de supprimer le titre, étant donné qu'on l'a déjà placé là au niveau de l'état de la réclamation. Voilà, on fait un clic droit pour enlever le contour. Comme ça, on le place ici. Voilà, le graphique qui s'intègre parfaitement. Je peux éventuellement mettre ces informations en gras. Pareil pour celle-ci, on va le mettre en gras et en centré. Maintenant, on va naturellement dans Affichage, on enlève le quadrillage, on replace éventuellement voilà, notre onglet ici, et vous avez à présent votre petit suivi de réclamation client qui vous permettra de faire apparaître un petit graphique en fonction des différents états de réclamation et qui vous montrera quel type de réclamation vous avez le plus au sein de votre structure. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère que vous allez vous servir de ce type de fichier. N'hésitez pas éventuellement à me mettre un commentaire de suggestion en bas de la vidéo, à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.